Parce que si vous n'êtes pas apaisé, comment vous allez vous adonner aux difficultés de la vie? Il ne faut pas que la foi devienne une difficulté supplémentaire. C'est pour cette raison que le Coran est venu pour nous aider à assumer l'existence, mais à condition de bien comprendre le vouloir de Dieu. Et comme il est bon, infiniment miséricordieux, tout ce qu'il nous ordonne de faire n'est qu'un prolongement de cette bonté et de cette miséricorde. La preuve, c'est qu'il ne demande que les choses dont on est capable d'accomplir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La condition d'accomplissement d'un commandement, c'est la capacité individuelle. Il n'est pas collectif, il est individuel. Le principe de possibilité. Même au niveau de la croyance, Dieu ne vous demande pas de croire en lui plus que votre capacité intellectuelle. La preuve, c'est que Dieu a communiqué ses noms et ses attributs en fonction de ce que nous comprenons. At-taqa, c'est-à-dire la capacité de pratique, pas uniquement physique, mais intellectuelle. Et donc le champ de la croyance est laissé ouvert selon les niveaux de chacun. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel. On n'a pas besoin de bac plus 20 pour avoir une bonne perception du divin. À cet égard-là, Dieu est rendu démocratique à toutes les consciences humaines. Chacun peut accéder à Dieu selon sa singularité. Les voies de Dieu sont autant multiples que les individus. Même s'il y a les 5 prières, le jeûne sont des choses, pour les musulmans, qui sont des choses communes. Mais la marche intérieure et intellectuelle vers Dieu, mais chacun a son propre rythme. C'est pour cette raison que la rencontre de Dieu le jour du jugement dernier ne va pas être communautaire ni collective, mais individuelle. À l'image de Dieu, unique.